Le naufrage du RMS Titanic en 1912 demeure l'une des plus grandes catastrophes maritimes de l'histoire. Bien que nous connaissions beaucoup de choses sur le premier et tragique voyage du navire, de nombreuses questions subsistent concernant les événements et les histoires liées au Titanic. Plongeons dans 15 aspects mystérieux de cette histoire qui continuent d'intriguer les chercheurs, les historiens et les passionnés. Numéro 1. La chance du SS Californian. Cette nuit tragique où le Titanic a coulé, un autre navire, le SS Californian, était plus proche de la Seine que tout autre vaisseau. Le fait que le Californian se trouvait à seulement quelques miles du géant en train de couler soulève de nombreuses questions. Comment un navire si proche a-t-il pu ne pas porter secours? Le Californian s'était arrêté pour la nuit en raison de dangereux champs de glace devant lui. Son opérateur radio Cyril Evans avait averti le Titanic de la présence de glace, mais on lui avait brusquement dit de se taire, car l'opérateur du Titanic était occupé. Lorsque le désastre a frappé, la radio du Californian était éteinte, laissant l'équipage ignorant des signaux de détresse du Titanic. Mais le silence à bord du Californian n'était pas le seul mystère. Des membres d'équipage ont affirmé avoir vu des fusées s'élever dans le ciel sombre, des fusées qui étaient des signaux de détresse du Titanic. Au lieu de les reconnaître comme des appels à l'aide, l'équipage a débattu de ce qu'ils observaient. S'agissait-il simplement de feux d'artifice ou de quelque chose de plus grave? Bien que de nombreux faits concernant cette nuit aient été découverts, la séquence exacte des événements à bord du Californian, les choix effectués et les raisons de l'inaction demeurent une énigme déroutante. L'histoire du SS Californian, si proche mais si loin au moment du besoin, persiste comme un chapitre hanté de l'histoire maritime. Numéro 2. La véritable raison derrière le manque de canaux de sauvetage. L'erreur la plus choquante et tragique sur le Titanic fut le manque de canaux de sauvetage en nombre suffisant. Ce navire gigantesque, transportant plus de 2200 passagers et membres d'équipage, n'avait des canaux de sauvetage que pour 1178 personnes. Ce fait glaçant a hanté l'histoire du Titanic pendant des années. Mais comment une telle pénurie significative a-t-elle pu se produire? Le Titanic a été construit à une époque où les réglementations de sécurité n'avaient même pas suivi les avancées dans la conception des navires. Les règles de l'époque exigeaient que les navires britanniques de plus de 10 000 tonnes ne transportent que 16 canaux de sauvetage. Le Titanic, pesant 46 000 tonnes, transportait en réalité 20 canaux de sauvetage, ce qui répondait techniquement à l'exigence légale. Mais c'était loin d'être suffisant pour le nombre de personnes à bord. Ce manque de canaux de sauvetage n'était pas simplement une erreur mineure. C'était un mélange de mauvaise planification et de croyances erronées. Certains rapports suggèrent que la direction de la White Star Line, y compris J. Bruce Ismay, pensait que l'installation de plus de canaux de sauvetage encombrerait le pont et gâcherait l'aspect élégant du navire. Il croyait également en la nature soi-disant insubmersible du Titanic, ce qui créait un faux sentiment de sécurité. Après tout, avec des compartiments étanches avancés censés rendre le navire presque invincible, l'idée d'avoir besoin de nombreux canaux de sauvetage semblait inutile. Après la catastrophe, le manque de canaux de sauvetage est devenu un puissant symbole de négligence et d'excès de confiance. Cette tragédie a forcé des changements majeurs dans les règles de sécurité maritime, y compris de nouvelles lois sur la capacité des canaux de sauvetage. Aujourd'hui, la pénurie de canaux de sauvetage sert de rappel sérieux des risques de l'excès de confiance et des terribles conséquences du manque de préparation. Numéro 3. Le pressentiment de l'insubmersible Molly Brown. Margaret Brown, célèbre sous le nom de l'insubmersible Molly Brown, est une figure remarquable de la catastrophe du Titanic. Son esprit et son courage pendant le naufrage du navire ont fait d'elle un symbole d'héroïsme. Cependant, beaucoup ignorent son étrange pressentiment juste avant d'embarquer sur le Titanic. Molly Brown, une riche socialité et philanthrope américaine, n'avait pas prévu d'être sur le Titanic. Alors qu'elle voyageait en Europe, elle se précipita pour rentrer chez elle en apprenant que son petit-fils était souffrant. Dans sa hâte, elle réserva un billet sur le premier navire disponible, qui se trouvait être le Titanic. Avant son départ, Molly fit un rêve troublant. Elle rêva qu'elle se trouvait sur un magnifique navire qui faisait face à une terrible catastrophe. Le rêve était si vivace et inquiétant qu'elle en parla dans une lettre à ses amis, décrivant le chaos, l'eau glacée et un sentiment de fatalité inévitable. Elle ne savait pas à quel point son rêve allait devenir réalité. Ce pressentiment étrange ajoute une couche de mystère à l'histoire déjà captivante de Molly Brown. Alors que nous nous souvenons de ses actes courageux, sa prémonition troublante souligne les événements étranges et inexpliqués qui entourent la tragédie du Titanic. Cela sert de rappel glaçant de la façon dont l'intuition peut parfois toucher à la réalité, révélant les profonds mystères que nous ne pouvons souvent pas comprendre. Numéro 4. La légende de la malédiction de la momie du navire.
Parmi les nombreuses histoires entourant le Titanic, la légende de la momie maudite se démarque comme l'une des plus intrigantes. Les récits de malédictions anciennes ont longtemps captivé l'imagination du public, des explorateurs faisant face à la colère de Pharaon dérangés aux reliques mystérieuses qui apportent le malheur. L'histoire d'une malédiction de momie liée au Titanic porte cette fascination à un tout autre niveau. Tout commence avec l'affirmation qu'une momie égyptienne se trouvait à bord du Titanic. Ce n'était pas une momie ordinaire. On disait qu'il s'agissait des restes de la princesse Amen-Ra. Selon la légende, cette momie portait une puissante malédiction qui apportait le désastre à quiconque la possédait. La momie avait une histoire sombre, avec des morts mystérieuses et des événements étranges affectant le personnel du musée en Angleterre où elle avait été exposée pour la première fois. Ses propriétaires ultérieurs ont également connu des destins tragiques, ajoutant au récit de sa malédiction implacable. La légende de la momie maudite offre une fenêtre sur notre besoin d'explication face à la tragédie. Elle reflète notre tendance à nous tourner vers des histoires surnaturelles lorsque nous rencontrons des événements trop difficiles à comprendre. Bien que le naufrage du Titanic puisse s'expliquer par une série de malheurs et d'erreurs, l'histoire de la momie maudite garantit que ce grand navire reste enveloppé de couches de mythes et de mystères. Numéro 5. Le mystérieux incendie dans la soute à charbon numéro 6. Le RMS Titanic était un remarquable exploit d'ingénierie, mais sous ses ponts brillants et ses intérieurs luxueux se cachait un danger invisible que beaucoup pensent avoir contribué à son naufrage, un incendie dans la soute à charbon numéro 6. Cet incendie, qui avait commencé avant même que le Titanic ne prenne la mer pour son voyage inaugural, est une partie moins connue mais cruciale de son histoire tragique. Les incendies de ce type n'étaient bien pas rares sur les navires de l'époque et de nombreux membres d'équipage savaient même comment les gérer. La réponse habituelle à un feu de charbon était de pelleter le charbon en feu dans les fourneaux du navire, transformant l'incendie en un avantage. Cependant, la force et l'obstination de cet incendie signifiaient qu'il brûlait encore des jours après le début du voyage. Bien que les enquêtes officielles se soient principalement concentrées sur l'iceberg et d'autres facteurs, elles ont largement négligé l'incendie de la soute à charbon. Pourtant, cette flamme cachée pose une question intrigante et troublante. Aurait-elle pu sceller le destin du Titanic? Nous ne saurons peut-être jamais à quel point l'incendie a affecté la fin tragique du navire, mais son existence même ajoute une autre couche à l'histoire complexe du Titanic, soulignant les nombreuses forces à l'œuvre lors de ce voyage maudit. Numéro C. La disparition du passager de première classe William T. Stead. Parmi les passagers célèbres du Titanic, William T. Stead, un journaliste et rédacteur britannique de renom, se démarque. Stead n'était pas un simple journaliste. Il était un pionnier du journalisme d'investigation et un fervent défenseur de la réforme sociale. Sa présence sur le Titanic et sa mystérieuse disparition ont captivé l'imagination de nombreuses personnes, en particulier à cause des prémonitions glaçantes qu'il avait écrites des années avant la catastrophe. En 1886, Stead a publié un récit fictif intitulé « Comment le paquebot postal a coulé au milieu de l'Atlantique par un survivant ». Cette histoire racontait l'histoire d'un navire qui coulait après être entré en collision avec un autre vaisseau, soulignant les conséquences tragiques du manque de canaux de sauvetage, une préfiguration frappante du destin du Titanic. Plus étrangement encore, en 1892, il écrivit une autre histoire intitulée « De l'Ancien Monde au Nouveau », où un navire nommé le Majestic sauve les survivants d'un autre vaisseau ayant heurté un iceberg. Le capitaine du Majestic portait le même nom que celui du Titanic, Edward J. Smith. La nuit où le Titanic a coulé, Stead est resté calme et altruiste, aidant les femmes et les enfants à monter dans les canaux de sauvetage. Certains témoins se souviennent l'avoir vu dans le fumoir de première classe, plongé dans un livre, tandis que d'autres affirment l'avoir aperçu pour la dernière fois sur le pont, tenant une ceinture de sauvetage et contemplant pensivement les étoiles. Tragiquement, son corps n'a jamais été retrouvé. Les écrits prophétiques de William T. Stead et le mystère de sa disparition à bord du navire même qu'il semblait avoir prédit créent un chapitre hanté dans l'histoire du Titanic, faisant de son destin l'un des récits les plus poignants et troublants de cette nuit tragique. Numéro 7. L'énigme des efforts de sauvetage tardifs du Californian. Le rôle du SS. Californian, la nuit où le Titanic a coulé, est l'un des aspects les plus déconcertants de cette histoire tragique. Le Californian était le navire le plus proche du Titanic lorsque ce dernier a heurté un iceberg.
Pourtant, les événements qui se sont déroulés et la lenteur de la réaction du Californian laissent de nombreuses questions sans réponse. Le capitaine Stanley Lord avait arrêté la progression du Californian en raison d'un épais champ de glace. Plus tôt dans la soirée, l'opérateur radio du Californian avait averti le Titanic des conditions glaciales. Cependant, à la tombée de la nuit, la radio du Californian a été éteinte, coupant une ligne de communication cruciale. Les choses sont devenues encore plus confuses. Tout au long de la nuit, les membres d'équipage du Californian ont vu des fusées de détresse, des signaux de détresse du Titanic. Ces fusées auraient dû déclencher un effort de sauvetage immédiat, mais le Californian n'a pas agi. Était-ce l'incrédulité, un malentendu ou autre chose qui a empêché le Californian de se précipiter au secours du Titanic? Le capitaine Lord a insisté sur le fait qu'il n'avait pas compris la gravité de la situation et pensait que les fusées pouvaient signifier autre chose. Il a également mentionné les dangers de naviguer à travers la glace la nuit. Le mystère de l'inaction du Californian a donné lieu à de nombreuses théories. Certains pensent qu'il s'agissait d'une grave erreur ou d'un manquement, tandis que d'autres croient à un tragique malentendu. Quelles que soient les raisons, la réponse tardive du Californian reste une partie hantée et non résolue de l'histoire du Titanic. Numéro 8. L'identité des orphelins du Titanic. Parmi les nombreuses histoires déchirantes de la catastrophe du Titanic, le récit des orphelins du Titanic se démarque. Deux jeunes garçons, âgés de seulement 4 et 2 ans, ont été retrouvés seuls dans un canot de sauvetage lorsque le RMS Carpathia est venu à leur secours. Sans parents en vue, l'identité de ces enfants effrayés est rapidement devenue un mystère. Ils ont été pris en charge par une femme bienveillante nommée Margaret Hayes, une passagère de première classe qui avait également survécu au naufrage. Elle les a emmenés chez elle à New York et la presse les a vite surnommés les orphelins du Titanic, leur doux visage ayant conquis le cœur de nombreuses personnes. Mais qui étaient nés ces garçons? Comment s'étaient-ils retrouvés tout seuls dans le chaos de la catastrophe? Le mystère a commencé à se dévoiler lorsqu'une femme nommée Marcelle Caretto a aperçu leurs photos dans le journal et les a instantanément reconnus. C'étaient dans ces filles Michel et Edmond Navratil. Leur père, Michel Navratil Sr., les avait enlevés à leur mère en France, espérant prendre un nouveau départ en Amérique. Se faisant passer pour un père veuf, il avait voyagé sur le Titanic sous le faux nom de Louis M. Hoffman. Lorsque Marcelle a appris où se trouvaient ces garçons, elle s'est précipitée à New York et a été joyeusement réunie avec eux. L'histoire des orphelins du Titanic est un puissant rappel des nombreuses histoires personnelles qui ont marqué ce voyage tragique. Au milieu de la tragédie plus large, leur récit met en lumière la force des liens familiaux et les surprenants coups du sort qui peuvent changer des vies à jamais. Numéro 9. Le dernier air de l'orchestre du Titanic. La musique a une remarquable capacité à capturer nos émotions. La nuit où le Titanic a coulé, l'orchestre du navire a utilisé ce don pour apporter du réconfort et un sentiment de calme aux passagers de plus en plus effrayés. Alors que la situation devenait désespérée, les 8 musiciens ont courageusement continué à jouer, offrant une toile de fond poignante au chaos environnant. Pourtant, il subsiste un mystère quant aux derniers morceaux qu'ils ont interprétés. Les survivants ont des souvenirs différents de cet ultime air. Beaucoup se rappellent les notes solennelles de l'hymne « Plus près de toi, mon Dieu », un chant qui dépeint une image émouvante de foi et d'acceptation face à une fin imminente. Cet hymne est devenu profondément lié aux derniers instants du Titanic, célébré dans les films et la littérature comme le chant d'adieu de l'orchestre. Ces paroles reflètent les sentiments de ceux à bord, un désir de proximité avec le divin alors que la tragédie approchait. Cependant, tous les souvenirs ne concordent pas. Certains survivants se sont rappelés de la musique ragtime entraînante ou des chansons populaires de l'époque, suggérant que l'orchestre visait à remonter le moral et à maintenir l'espoir au milieu du désastre. D'autres ont affirmé avoir entendu la valse Songe d'automne, qui correspondait également à l'atmosphère mélancolique de cette nuit-là. L'incertitude concernant le dernier morceau de l'orchestre souligne à quel point il est difficile de reconstituer une histoire claire à partir de souvenirs fragmentés et parfois contradictoires. Bien que nous ne sachions peut-être jamais exactement quelle musique flottait au-dessus des eaux glacées de l'Atlantique Nord, l'engagement de l'orchestre du Titanic demeure un puissant rappel du courage humain et de l'impact incroyable de la musique dans nos moments les plus sombres. Numéro 10. La théorie de l'échange. Était-ce vraiment le Titanic qui a coulé? L'une des théories les plus sensationnelles et débattues entourant la catastrophe du Titanic est la théorie de l'échange. Cette conspiration suggère que ce n'était pas le Titanic qui a coulé cette nuit tragique d'avril 1912, mais plutôt son navire jumeau, le RMS Olympic. L'idée choquante ici est que le propriétaire des deux navires, la White Star Line,
aurait orchestré une énorme escroquerie à l'assurance après que l'Olympic ait été endommagé lors d'un accident précédent. En 1911, l'Olympic est entré en collision avec le navire de guerre de la Royal Navy HMS Hawke. Les dégâts cédines étaient graves mais pas catastrophiques, entraînant des réparations coûteuses et suscitant des inquiétudes concernant l'assurance. La théorie de l'échange prétend que, dans le but de récupérer les pertes financières, la White Star Line aurait secrètement échangé les deux navires. Le plan était d'envoyer l'Olympic endommagé, déguisé en Titanic, pour son voyage inaugural, espérant qu'il entrerait en collision avec un iceberg, pour ensuite encaisser une importante indemnité d'assurance. Cependant, la théorie de l'échange est truffée de problèmes. Tout d'abord, la logistique d'échanger deux navires massifs sans qu'aucun des milliers de travailleurs du chantier naval Harland and Wolff de Belfast ne s'en aperçoivent est presque impossible. Les deux navires avaient également des conceptions et des caractéristiques uniques qui auraient rendu un échange complet facile à repérer. De plus, l'assurance du Titanic ne couvrait qu'une petite partie de son coût total, rendant l'escroquerie financièrement peu judicieuse. Les historiens et les experts maritimes ont largement démystifié la théorie de l'échange. Pourtant, sa persistance dans la culture populaire montre la forte fascination que les gens ont pour les théories du complot, en particulier celles liées à une catastrophe aussi emblématique et déchirante que le naufrage du Titanic. Numéro 11. Le destin du chat du navire. Les chats ont longtemps été considérés comme des porte-bonheur sur les navires. Les marins croyaient que leur présence pouvait les protéger des tempêtes et assurer des voyages sûrs. Le Titanic, conformément à cette croyance maritime, avait son propre chat de bord. Souvent aperçu par les membres d'équipage pendant les préparatifs du navire à Belfast, ce chat, ainsi que ses chatons, ont partagé la brève existence du Titanic. Pourtant, le sort de ce chat reste un mystère obsédant pour de nombreux passionnés du Titanic. La légende raconte que quelques jours avant le premier voyage du Titanic, on a vu le chat déplacer ses chatons hors du navire, un par un. Certains membres d'équipage superstitieux ont vu cela comme un mauvais présage, convaincus que les animaux avaient un sens particulier pour détecter le danger. La tension a augmenté lorsqu'on a découvert que le chat et ses chatons avaient disparu quand le navire a quitté Southampton. Que le chat soit parti par instinct ou par simple hasard, son absence ajoute une couche supplémentaire d'intrigue aux innombrables « et si » entourant la tragédie. L'histoire du chat du navire est l'un des mystères moins connus mais touchants de l'histoire du Titanic. Un petit récit au sein d'une grande tragédie qui nous rappelle notre lien profond avec les animaux. Numéro 12. Le mystère de la rupture. Comment le Titanic s'est-il vraiment brisé? Lorsque le RMS Titanic a connu sa fin tragique, ceux qui étaient dans les canaux de sauvetage ont assisté à une scène dramatique. Ils ont vu la poupe du navire s'élever dans les airs avant de se briser et de sombrer dans l'océan glacé. Cependant, avant que l'épave ne soit découverte en 1985, de nombreux rapports et histoires dépeignaient une image différente, montrant le Titanic coulant entier et intact. Le docteur Robert Ballard et son équipe ont découvert l'épave, révélant les sections séparées de la proue et de la poupe, ce qui prouvait que le navire s'était effectivement brisé en deux. Mais comment cette immense rupture s'est-elle produite? Les simulations modernes suggèrent qu'au fur et à mesure que la proue s'enfonçait, d'énormes forces agissaient sur la section médiane du navire, qui n'était pas conçue pour supporter une telle tension. Cette idée correspond à ce que de nombreux survivants ont décrit, un bruit assourdissant, comme si le navire se déchirait. Aujourd'hui, nous avons une compréhension plus claire de la dynamique de la rupture, mais elle continue de fasciner les chercheurs et les passionnés. Les derniers moments du Titanic, se brisant dans le calme de cette nuit fatidique, nous rappellent les incroyables forces de la nature et la vulnérabilité des créations humaines face à elle. Numéro 13. La disparition déconcertante des jumelles du nid de pie. L'un des mystères les plus fascinants et souvent négligés du voyage tragique du Titanic est la mystérieuse disparition des jumelles du nid de pie du navire. Ces outils essentiels auraient pu aider l'équipage à repérer l'iceberg plus tôt, mais ils étaient étrangement absents cette nuit fatidique. Frederick Fleet, le guetteur qui a vu l'iceberg en premier, a révélé lors des enquêtes que les jumelles étaient enfermées et que la clé avait été égarée. Si les jumelles avaient été à portée de main, l'iceberg aurait peut-être été repéré de plus loin, donnant à l'équipage plus de temps pour réagir et peut-être éviter la catastrophe. L'histoire suggère que les jumelles ont été enfermées dans une armoire après que le second officier du navire ait été remplacé juste avant le voyage et que la clé n'a jamais été transmise au nouvel officier. C'est un détail exaspérant. Un équipement crucial rendu inutilisable à cause d'une simple erreur. Cette petite mais significative négligence a suscité beaucoup de débats. Bien que nous ne puissions jamais savoir avec certitude si les jumelles auraient changé le destin du navire, leur absence souligne comment des erreurs mineures peuvent conduire à des conséquences monumentales.
Numéro 14. Le lieu de repos final incertain du capitaine Edward Smith. Le capitaine Edward John Smith, le capitaine expérimenté du Titanic, occupe une place cruciale dans l'histoire du navire. Marin chevronné, il avait annoncé que ce voyage serait son dernier avant la retraite, une déclaration qui s'est transformée en une tragique réalité. Alors que le Titanic coulait, de nombreux témoignages décrivent ses dernières actions. Certains disent qu'il a été vu pour la dernière fois sur la passerelle, tandis que d'autres se souviennent de lui dans la timonerie. Il y a même des histoires selon lesquelles il aurait porté un enfant jusqu'à un canot de sauvetage, mais les détails exacts de ces derniers moments restent flous. Ce qui est certain, cependant, c'est l'engagement du capitaine Smith envers son équipage et ses passagers. Il aurait célèbrement dit à son équipage « C'est chacun pour soi » en les libérant de leurs fonctions. Son corps n'a jamais été retrouvé et au fil des ans, diverses théories sur son lieu de repos final ont fait surface. Certains pensent qu'il a coulé avec le navire, restant à bord jusqu'à la toute fin, tandis que d'autres pensent que ses restes reposent non identifiés dans une tombe au Canada. Le destin mystérieux du capitaine Edward Smith s'ajoute aux nombreuses questions sans réponse entourant le Titanic. Son courage et son abnégation brillent comme un témoignage des innombrables histoires non racontées qui résonnent dans les conséquences du tragique naufrage du navire. Numéro 15. Les descriptions contradictoires. De l'iceberg. L'iceberg, qui a scellé le destin du Titanic, cette nuit glaciale d'avril 1912, fait autant partie de l'histoire du navire que n'importe quelle personne à bord. Pourtant, malgré son rôle crucial, il existe un désaccord surprenant sur son apparence. Les témoignages des survivants offrent de nombreuses visions différentes, ajoutant un air de mystère à l'histoire du Titanic. Juste après la collision, seuls quelques passagers et membres d'équipage ont eu la chance de voir l'iceberg. La nuit était sombre et la mer était calme, rendant difficile l'estimation de la taille et de la forme de l'iceberg. Certaines personnes l'ont décrit comme un mur de glace massif et imposant, tandis que d'autres se souvenaient d'une structure plus plate et plus large. Quelques témoignages ont même affirmé qu'il avait une étrange traînée rouge, peut-être de la peinture du Titanic. Frederick Fleet, le vigie qui l'a repéré en premier, l'a qualifié de brume bleue. Un survivant l'a même comparé à de la marmelade de Dundee miroitant sur l'eau. Ces descriptions contradictoires peuvent provenir des différents points de vue des observateurs, de la mauvaise visibilité et du choc de la catastrophe. Les images variées de l'iceberg nous rappellent la complexité du désastre du Titanic. Chaque personne à bord du navire a vécu une expérience unique façonnée par sa perspective et ses émotions. Tout comme les survivants offrent des récits différents des derniers moments du navire, l'iceberg reste également une figure mystérieuse. Clair dans son impact mortel, mais insaisissable dans son apparence. Il se dresse comme un témoin froid et insensible de l'affrontement tragique entre l'ambition humaine et la puissance de la nature. Sa véritable forme restera peut-être à jamais cachée dans le brouillard de l'histoire et de la mémoire.